Hélène Roux et Olivier Goutenoir, je vous trouve ici au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un colloque aujourd'hui sur la question de la formation et de l'emploi organisé par le Conseil économique et social et environnemental et les conseils de développement. Alors pour vous, Hélène, qui sortez d'une formation en cinéma, après avoir vous-même suivi une formation universitaire en histoire, comment est-ce que vous vivez le passage justement entre les études universitaires et l'emploi ? Là, pour le moment, je suis en stage, du coup, ça me fait une ouverture sur un emploi après. Et pour la suite, pour le moment, je suis pas inquiète, parce qu'avec mon stage au GRAC, donc qui est le groupement régional d'action cinématographique, ça me permet de bien connaître le réseau de la région. Et je pense que je suis pas inquiète pour l'avenir. Vous me disiez quand même qu'au sortir de vos études d'histoire à Rennes, vous aviez un petit peu flippé quand même. Ouais, mais la situation n'était pas la même. Enfin, je savais moins ce que je voulais faire. Du coup, après, j'ai fait un service civique. Et je suis pas dans les mêmes configurations entre quand je suis sortie de la fac d'histoire et maintenant. On dit beaucoup, et c'est ma dernière question, que ceux qui ont plus de diplômes, donc ceux qui sortent de l'université, pour vous, qu'un master, ont plus de facilité à trouver de l'emploi. Et on se préoccupe beaucoup des publics, des personnes en situation précaire. Mais est-ce que c'est vrai que quand on a plus de diplômes, on trouve plus facilement ? Je suis pas tout à fait sûre parce qu'on est aussi beaucoup à faire des études et des études longues, que le marché de l'emploi actuellement est compliqué et du coup non, je suis pas sûre. Alors Olivier Goutenoir, vous êtes du côté des employeurs qui reçoivent des jeunes qui vont ensuite trouver de l'emploi. Vous vous occupez du réseau au sein du groupement régional d'action cinématographique. Comment est-ce que ça se passe un petit peu ? Chaque année, vous recevez des stagiaires qu'ensuite, à qui vous mettez le pied à l'étrier ? Oui, ça, généralement, on reçoit quelqu'un du coup sur un stage long à partir du mois de janvier, qu'on reçoit du coup pour 6 mois jusqu'au mois de juin ou juillet. Et là, du coup, ça fait 2 ans qu'effectivement un master lié à l'éducation à l'image à Lyon 2 a évolué pour intégrer le mot médiation du cinéma directement du coup dans le monde du parcours. Et du coup, nous, ça correspond vraiment à nos missions d'accompagner les médiateurs dans les salles de cinéma. Donc forcément, en fait, les stagiaires, les étudiants de ce master deviennent souvent un d'entre eux devient souvent un stagiaire du GRAC pendant une période de 6 mois. Et après, avec l'idée que ça puisse être dans l'idéal un tremplin vers un poste dans une salle de cinéma 6 mois plus tard. Mais après, je pense que ce qui est particulier, c'est que même si c'est un master 2 et que du coup, c'est des étudiantes très diplômés qui sortent du master, ça reste un milieu où il n'y a pas énormément non plus d'offres d'emploi. Les salles de cinéma ont des difficultés quand même à embaucher, mais sur des postes qui pourtant sont très importants pour elles. Donc forcément, même si il y a des personnes très qualifiées qui sortent des formations, parfois il y a un petit délai avant d'être vraiment embauché dans une salle. Parce qu'il y a peu de postes, tout simplement. On le comprend par vos propos. On parle beaucoup d'adéquation entre la formation et l'emploi. Ouais. Vous l'avez dit vous-même, l'université s'est adaptée pour correspondre au profil de poste qui était demandé. Voilà, c'est vrai qu'en fait, nous, il y a un accompagnement en plus dans la région qui est fort sur les postes de médiateurs dans les salles de cinéma. Et du coup, ça correspond à un besoin aujourd'hui des salles de cinéma d'avoir des médiateurs dans les salles pour faire le travail d'accompagnement des œuvres. Et donc, effectivement, il y a un master qui s'est adapté à cette évolution-là pour du coup former des médiateurs. Alors une question pour tous les deux. On parle beaucoup aujourd'hui du temps libre, on parle de l'usage de l'Internet, des gens qui regardent beaucoup des vidéos. Le fait que dans ce colloque aujourd'hui, on parle essentiellement des métiers de l'industrie, des services, et qu'on parle finalement très peu des métiers culturels, ça vous dit quoi ? C'est dommage. Après, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Là, j'ai l'impression que l'idée, c'était de partir d'expériences de terrain qui avaient été menées ces dernières années. Et du coup, forcément, les sujets qui avaient été traités ces dernières années ont été... il y a eu un compte-rendu là-dessus aujourd'hui. Et après, j'espère que du coup, dans les prochains échanges en atelier et puis dans les prochains mois, la question culturelle viendra sur le tapis. Et nous, il y a le contrat d'objectif emploi-formation. Je sais qu'il y a un angle qui est beaucoup plus sur le volet culturel, donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc voilà, il y a quand même la question culturelle et des salles de cinéma qui est abordée dans ces journées par ailleurs. Donc,
on est confiant. J'espère qu'on abordera le sujet.